Kelila, 18 ans, vivait au rythme effréné d'une grande capitale africaine. Étudiante le jour, aspirante influenceuse la nuit, elle ne lâchait jamais son téléphone. Son esprit était un fil d'actualité infini. Notifications, comparaisons avec la réussite des autres, peur de rater quelque chose et pression de réussir vite, tout de suite. Kelila était épuisée. Elle tremblait sans cesse. Ses ongles étaient rongés et bien qu'entourée d'amis virtuels, elle se sentait profondément seule et dispersée. Elle avait l'impression de courir sur un tapis roulant qui allait trop vite. Voyant sa fille au bord du burn-out, sa mère l'envoya passer 2 semaines chez sa tante Ndei, dans un village reculé au bord du fleuve. Ndei était une potière renommée, connue pour son calme olympien et ses vases d'une symétrie parfaite. Kelila arriva au village avec son agitation. Dès le premier matin, elle demanda « Tante, montre-moi vite comment tu fais tes vases pour que je puisse rentrer en ville et lancer mon commerce en ligne. » La tante sourit doucement et l'emmena à l'atelier. Elle lui donna une boule d'argile grise et humide et l'installa devant un tour de potier manuel. « Fais-moi juste un bol, dit Ndei, c'est tout. » Kelila, pressée de réussir, lança le tour à toute vitesse. Elle plaça ses mains sur la terre avec force, voulant la dompter. Mais l'argile, sentant cette agitation, vacilla. Le bol devint tordu, s'affaissa et finit par s'écraser en une bouillie informe sur le tour. Kelila recommença. Encore et encore. Pendant 3 jours, elle lutta. Elle s'énervait, pleurait de frustration, maudissant la terre stupide. Ses mains tremblaient d'impatience et l'argile amplifiait chaque tremblement. Le 4e jour, Kelila était assise devant son tas de boue, vaincue. Tante Ndei s'approcha, posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et dit « Tu essaies de forcer la terre avec la même violence que tu mets dans ta tête. L'argile ne ment pas, Kelila. Elle est le miroir de ton esprit. Si tu es le chaos, elle sera le chaos. Si tu veux qu'elle monte droit, tu dois d'abord trouver ton propre centre. » Elle s'assit derrière Kelila, posa ses mains sur celles de la jeune fille et chuchota. Oublie la ville, oublie demain, oublie la réussite. Respire, sens juste la fraîcheur de la terre sous tes paumes. Ne force pas, accompagne. Guidée par sa tante, Kelila ferma les yeux. Elle ralentit sa respiration. Pour la première fois depuis des années, elle cessa de penser à ce qu'elle devrait être pour se concentrer sur ce qu'elle faisait. Ses mains devinrent fermes mais douces. Le tour tournait et miraculeusement, sous ses doigts apaisés, l'argile commença à s'élever, droite, fière et lisse. Ce soir-là, Kelila regarda son bol parfait. Ce n'était pas juste un objet, c'était la preuve qu'elle pouvait contrôler la tempête en elle. Elle comprit que la stabilité ne venait pas de la rapidité, mais de l'ancrage. Rentrée en ville, Kelila n'avait pas changé de vie, mais elle avait changé de méthode. Quand la pression montait, elle fermait les yeux, retrouvait la sensation de l'argile fraîche, se centrait et affrontait le monde avec une force tranquille. On ne peut rien construire de solide sur des fondations agitées. Pour s'élever, comme l'argile, et réussir, il faut d'abord savoir se poser, se centrer et cesser de courir après le temps. La vraie puissance est dans la maîtrise de soi, pas dans la vitesse.